L'exorciste Dévotion, la critique. Dévotion suit les grandes lignes de la structure de l'original, ce qui, après 50 ans d'hommage, devrait sembler prévisible. Victor Fielding est un veuf athée surprotecteur envers sa fille de 13 ans, Angela, qui aspire à un peu plus d'indépendance. C'est une dynamique père-fille assez basique pour y introduire une possession démoniaque. Comment le fait que sa fille grandisse semble être la seule chose la plus effrayante au monde pour Victor, surtout après le décès de sa mère. Catherine est également surprotégée par des parents catholiques dévoués, Miranda et Tony. The Exorcist Dévotion prend un risque en introduisant le concept de possession synchronisée, une idée qui fonctionne mieux en théorie qu'en pratique. La présence de deux victimes de possession ouvre une réflexion sur la manière dont les systèmes de croyances disparates servent de source de conflit et de salut dans ces circonstances extrêmement éprouvantes, ce qui constitue un angle intéressant du point de vue thématique. Mais bien que cela puisse être à l'origine de certains drames intéressants, il n'est jamais appliqué au moment effrayant du film, avec beaucoup d'imagination. Chaque fille commet des actes d'hérésie et de violence, mais Angela et Catherine passent la majeure partie du deuxième acte séparées tout en succombant à leur intrus démoniaque. Peu des épisodes des filles semblent particulièrement liés à ce que fait ou a fait l'autre, de sorte que leur possession partagée commence à donner l'impression d'être moins synchronisée et plus concomitante. Dévotion semble essayer de s'en sortir en proposant une formule double possession, double plaisir qui n'est jamais vraiment à la hauteur. Mis à part la réinterprétation et la réutilisation de certaines icônes de l'exorciste, le lien le plus significatif de Dévotion avec l'histoire originale est l'apparition de Chris MacNeil, interprété par Ellen Burstyn. C'est dommage que sa participation à cette histoire frôle le superflu. Chris est devenue une experte en exorcisme après la possession de Regan, et Burstyn fournit courageusement quelques éléments de mise en place des enjeux avant le troisième acte, mais ces scènes semblent décalées par rapport à l'histoire racontée, et dans certains cas vont à l'encontre de la montée de tension alors que les conditions d'Angela et de Catherine empirent. La distance entre Chris et Regan est évoquée brièvement pour compliquer l'aide qu'elle apporte à Victor. Mais en tant que substitut du confiant père Merrin, elle semble un peu perdue. En termes de mérite propre, The Exorcist Dévotion est un duel bouillonnant avec le diable porté par un deuxième acte confus mais sauvé par une distribution enthousiaste et une réflexion opportune sur l'importance de la communauté en temps de crise. Cependant, Dévotion est aussi clairement réticent à dévier de la formule de son illustre prédécesseur. Bien que sa séquence d'exorcisme prédestinée et digne d'un blockbuster parvienne à offrir une conclusion satisfaisante à l'histoire, l'élément de possession synchronisé sous-développé crée plus de problèmes qu'il n'en résout et alourdit un film qui aurait bénéficié d'une approche plus épurée et mesurée. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous souhaitez me soutenir et que vous appréciez mon travail, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez activer la cloche pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne et agréable soirée. À la prochaine.